Notre prochain invité, il connaît bien cet art puisqu'il est réalisateur, en plus d'être photographe et designer. Pour la prochaine conférence, elle est parrainée par Soprasteria et je vais inviter Delphine Steinmetz à me rejoindre, qui est directrice générale régionale de Soprasteria, et pour introduire cette conférence. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors oui... Donc Soprasteria, on est partenaire de NWX maintenant depuis plusieurs années et on est à nouveau ravis d'être ici aujourd'hui pour le festival. Donc je remercie NWX pour cette journée. Je remercie aussi vous tous, festivaliers, parce que ça nous permet de continuer les échanges, continuer les discussions finalement au moment des pauses. Et donc c'est aussi vous qui faites la richesse de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi chez Soprasteria? On est donc une entreprise dans le service numérique. Donc, pour nous, finalement, le développement logiciel, l'intégration logicielle, c'est notre quotidien. Tous nos collaborateurs ont à cœur de développer des applications qui servent les besoins de nos clients. Donc, on a tout un moteur qu'on met derrière qui permettent d'utiliser la puissance de la technologie, la puissance de l'innovation. Mais tout ça, si jamais on n'a pas une bonne interface utilisateur, si finalement notre rendu vis-à-vis de l'utilisateur final n'est pas pertinent et percutant, eh bien tout ça, ça ne sert à rien. Et donc on est ravis donc de pouvoir parrainer aujourd'hui les prochaines conférences sur le thème du design. Merci Delphine. Et merci Soprasteria. Mesdames et messieurs, sa conférence est intitulée « Le design explore le monde ». Il est réalisateur, je l'ai dit, photographe, designer au studio No Design. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Monsieur Angelo Ciaccio. Ah. Est-ce qu'il y a un... Je peux lui donner le mien. C'est bon? Ah là, je m'entends aussi, c'est mieux. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc justement, on va commencer cet après-midi en parlant de design, mais aussi on va continuer à parler d'exploration. Et donc, comment le design explore le monde? Et tout d'abord, j'aimerais commencer avec une question. Est-ce qu'on peut être designer sans être en quelque sorte un explorateur? Un explorateur qui aime se poser des questions, en n'allant pas forcément loin, aussi en regarder tout près pour essayer de comprendre ce qui l'entoure, mais surtout le milieu où il évolue, et après essayer de pousser les questions en étant curieux, en étant observateur en permanence du monde et de la manière dont on occupe cette planète et de comment, avec l'action de conception, on peut l'améliorer et améliorer, donner du pouvoir aux gens. Donc je vais vous raconter mon histoire parce que c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie jusqu'ici. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Episcopi en Basilicate, qui pour localiser, c'est la cheville de la botte d'Italie, donc tout au sud de l'Italie. Et dès petit, j'étais passionné, j'étais fasciné par les machines, notamment les machines qui me permettaient d'explorer le monde, de le comprendre, de le capturer. Et j'ai trouvé cette photo en voyage scolaire avec ma classe à l'école primaire à Matera, qui est une ville très ancienne de la Basilicate, à ma région, où déjà, là, on me voit ici, j'avais un appareil photo à la main, parce que tout petit, je capturais tout ce que je connaissais de nouveau. Et ça m'a porté plus tard à devenir photographe pour raconter ma région, la Basilicate, mais aussi plus tard l'Italie, avec Walter Morfese qu'on voit ici dans cette image, où en fait on a exploré des territoires, des parcs nationaux, des parcs régionaux de la Basilicate et après de toute l'Italie pour la raconter avec des technologies nouvelles, le time-lapse, l'hyperlapse, les drones. Et en fait en se poussant avec du gros matos photo, un gros sac à dos, dans les limites de l'espace et du temps, parce que l'exploration, des fois, c'est aussi aller juste dans des temps qu'on connaît, dans un lieu qu'on connaît déjà. Et ça, en fait, ça m'a permis de pousser les limites en fait, de ma zone de confort, même dans un lieu que je croyais connaître et que j'ai découvert à nouveau. Mais je suis aussi designer,
J'ai fait des études à différents endroits en Europe, y compris la France. Et aujourd'hui, je suis designer associé à NoDesign, fondé par Jean-Louis Fréchin, qui vous parlera juste après moi. Et ça en fait, ça m'a amené pas juste à utiliser des outils de création, d'observation et pour documenter le monde, mais aussi de le concevoir. Parce qu'à NoDesign, en fait, on touche vraiment à plein de sujets différents, en explorant toujours des terrains inconnus grâce aux nouvelles technologies. Et ce qu'on essaye de faire, c'est créer des interfaces logicielles, des interfaces physiques, des machines, mais pas juste qui créent des expériences. Nous, on préfère parler de pouvoir d'action, c'est-à-dire c'est des machines qui donnent un pouvoir aux gens de faire quelque chose, de travailler, de comprendre, d'observer, d'expliquer. C'est pour cela qu'on fait aussi souvent des expositions pour parler d'un sujet et le vulgariser. Et un des objets qui m'a vraiment marqué avec le travail chez NoDesign, c'est les drones. Parce que j'ai été photographe et on se retrouve devant cet objet nouveau qui n'existait pas avec 100 références établies, qui a au début une petite caméra de très mauvaise qualité. Et avec Jean-Louis, assez tôt, on s'est dit, mais en fait, ce n'est pas juste un jouet qu'on contrôle avec son smartphone, c'est une caméra et une caméra volante. Et ça change beaucoup de choses. Et donc, on s'est retrouvé à dessiner, concevoir des interfaces d'appareils photo, probablement un des derniers appareils photo conçus en France. Et ça, en fait, c'est super important parce que ce n'est pas juste des interfaces comme peut être un simple site web, c'est des vraies machines complexes, logicielles, qui ont une grosse complexité qu'il faut traiter, réduire pour donner du pouvoir d'action aux utilisateurs. Et les drones, après, avec le travail qu'on a fait avec Parrot, justement une boîte française, ont évolué. En tant qu'appareil photo et en tant que photographe, j'ai compris qu'ils donnaient un énorme pouvoir parce qu'ils séparaient la main, la position du photographe physique et l'œil du photographe qui pouvait se détacher et aller chercher de nouveaux points de vue pour créer des belles images, mais aussi pour observer le monde et le comprendre de manière différente. Et avec les évolutions de ces technologies, ces objets sont devenus plus des simples jouets high-tech, c'est des vraies machines, c'est des appareils photo professionnels. Et aujourd'hui, ça devient des robots qu'on peut programmer, qui ont quand même une conscience de l'espace et qui peuvent naviguer cet espace de manière intelligente. Et quand nous avons commencé avec Parrot à travailler sur ces évolutions, une des premières, c'était la fonction Follow Me. La fonction Follow Me, en fait, permettait de sélectionner le pilote, de décider un cadrage, et après, en fait, de pouvoir faire une action à l'endroit où on se trouvait, dans le contexte où on se trouvait, avec le drone qui allait prendre le relais pour se piloter tout seul, en quelque sorte, et nous suivre pendant qu'on était en train de faire quelque chose. Et donc, on a cette vidéo perspective qu'on avait imaginée chez NoDesign. En fait, on s'est dit, mais ça, c'est génial, on va avoir un drone qui te suit partout. Mais ça m'a aussi poussé à une réflexion qui était de dire, quoi bon avoir un drone qui te suit partout si on va nulle part qui mérite d'être vraiment filmé, d'être raconté, d'être exploré tout seul pendant que le drone nous filme. Et c'est comme ça que cette idée a commencé un peu à tourner dans ma tête jusqu'à devenir un projet. Et ce projet s'appelle Ephemera. Ephemera, c'est quoi? C'est un voyage intime dans certaines des réalités les plus fragiles, mais en même temps uniques, qu'on peut trouver encore aujourd'hui sur la planète. Donc c'est un voyage intime, seul, je suis parti pour trouver ces endroits-là. Et ces endroits, c'est quoi? Ça peut être des lieux, des écosystèmes menacés par des changements environnementaux qu'on connaît tous aujourd'hui, mais ça peut être aussi des cultures et des modes de vie qui sont menacés par d'autres changements, des changements socio-économiques qui ont marqué les derniers siècles ici chez nous en Europe, mais qui sont encore en train de vraiment avoir lieu dans d'autres endroits du monde. Et ça pourquoi? Parce qu'en tant que designer explorateur, j'ai toujours eu envie de comprendre. Et on ne peut pas comprendre le monde en se contentant de l'observer, de l'étudier de loin. Je voulais vraiment m'immerger dans ces conditions, les comprendre, les observer, mais aussi, avec la puissance du photographe et du design, aller les documenter pour les partager avec le reste du monde. Et ça, justement, j'ai décidé de le faire avec des différents atouts qui font ce que je suis aujourd'hui, et donc avec l'œil du photographe, la main du designer,
Et c'est en quelque sorte le cœur de l'italien, notamment l'italien du Sud, qui a quand même voilà, ce côté extroverti et qui arrive un peu à s'adapter à toute situation. Et tu as donc tracé un parcours autour du monde avec une trentaine de destinations différentes. Et je suis parti dans ce chemin seul pendant 300 jours, du 30 janvier 2018 au 30 novembre 2018. Donc 300 jours en solo, en continu, avec après, bien sûr, des différents contacts sur place. Donc je vous propose de prendre une minute de respiration avec un condensé de ce voyage dans une minute. Voilà, ça c'était juste un condensé du voyage et de l'expérience plus personnelle, mais je vais vous montrer rapidement un peu les jeux et les situations que j'ai touchées. Quelque chose de très important, c'était pour moi d'abord de commencer le voyage en retournant à mes origines, en Basilicata, parce que je ne pouvais pas prétendre à connaître et observer ce qui passait dans le monde avant d'avoir compris et d'avoir observé, avec des yeux peut-être plus mûrs, ce que je croyais connaître, c'est-à-dire ma propre culture où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Donc je suis tourné au village où j'ai documenté aussi les cultures locales, les modes de vie et les traditions du sud de l'Italie qui sont en train de disparaître, pour après toucher des lieux touristiques en Turquie, au pied du Kilimandjaro et dans la vallée en Tanzanie, Namibie avec les femmes Imba, puis continuer aux Maldives où j'ai passé du temps avec des pêcheurs du nord de l'archipel, monter l'Himalaya où on trouve des cultures tibétaines vraiment authentiques, puis en Mongolie, dans la taïga avec les éleveurs de rennes, des villages abandonnés en Chine, la forêt pluviale au Bornéo, un écosystème incroyable, les tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les Highlands, qui sont peut-être une des anciennes tribus encore vivantes aujourd'hui, les vrais Maoris en Nouvelle-Zélande, des îles comme Palau au milieu de l'océan Pacifique qui sont menacées par le changement climatique avec une culture matriarcale, les indigènes Aïnous au Japon, avec leurs traditions et leurs liens très forts avec la nature, Kivalina en Alaska, qui est un lieu menacé vraiment fortement par le changement climatique, les glaciers qui ont disparu au Montana, les Everglades en Floride, puis le Brésil avec le désert des Lençóis, et Roraima au Venezuela, qui est un lieu incroyable, encore préservé heureusement aujourd'hui, les Galapagos, puis le Pérou avec les Andes et jusqu'à arriver sur le lac Titicaca et la Bolivie avec le salar de Uyuni, qui est une grande source de lithium qui pourra être peut-être changé énormément dans les années à venir, jusqu'à arriver au fond en Argentine avec les gauchos argentins et enfin dans les fjords jusqu'au Chili. Et en faisant tour, après, retourner encore une fois, quelques années après, à Matera, où petit, j'avais commencé à prendre mes premières photos, mais cette fois, je suis retourné avec ce que j'avais observé, que j'avais compris du monde. Donc c'est un cercle qui se ferme. Mais en tant que designer, ce projet, c'était aussi un moment pour moi d'expérimenter la création mobile avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que le téléphone, les tablettes sont arrivés comme outils de consommation. Aujourd'hui, ils deviennent des vrais outils pour produire du contenu. Et grâce aux drones et aux appareils photo, on peut produire différents formats qu'aujourd'hui on peut distribuer facilement sur les supports numériques. Des formats nouveaux qui peuvent servir aussi pour un documentaire, comme les vidéos 360 qui peuvent être après regarder en VR et donc immerger quelqu'un vraiment dans une situation comme moi je l'ai vécu. Donc il n'y a plus mon point de vue, il y a vraiment juste la caméra posée et on peut se regarder autour.
Mais on peut aussi faire des scans 3D avec la photogrammétrie, en envoyant le drone autour d'une grande architecture et la capturer, la préserver, donc pour préserver ce patrimoine architectural autour du monde. Et ce qui est important, encore une fois, j'aimerais le souligner, c'est ce qu'on appelle chez NoDesign le pouvoir d'action, que ces outils donnent à quelqu'un qui veut entreprendre une expérience comme la mienne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus besoin de retrouver la posture d'être assis devant un bureau posé avec un ordinateur. On peut travailler, on peut monter des vidéos que j'ai partagées pendant mon voyage en ligne, pendant qu'on voyage sur une tablette, même des vidéos de très, très grande qualité. On peut travailler avec des outils si simples qu'un iPad aujourd'hui. Et ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, c'est encore plus puissant. Donc le pouvoir d'action, c'est extrêmement important et c'est un grand issue de ce voyage. C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours avec les projets qu'on fait à NoDesign. Et puis, il y a des différentes publications qui sont issues de ce projet. Il y a un compte Instagram, un compte YouTube où j'ai partagé un vlog produit à mobilité pendant le voyage. Mais aujourd'hui, il y a aussi une grande exposition numérique en ligne qui s'appelle A World of Difference, hébergée sur la plateforme Google Agriculture, qui en fait permet de regarder un peu de manière plus approfondie ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on y retrouve aussi un peu les conclusions de mes réflexions suite à ce voyage. Donc ça, c'est une énorme exposition qui va rester en ligne pendant très longtemps et que vous pouvez consulter de manière gratuite. Il y aura plus à suivre. On a vu, on parlait de films et de documentaires tout à l'heure. Il y a aussi un film documentaire qui est en train d'être écrit et qui prend plus de temps parce que, encore aujourd'hui, avec tout ce que j'ai observé, il y a vraiment un énorme travail d'analyse pour pouvoir vraiment restituer toutes les conclusions et préparer en fait l'étape après. C'est-à-dire, le design ne s'arrête pas à l'observation. Après, il y a des actions qu'on peut entamer pour essayer d'avoir un impact sur ces situations qu'on a vues. Je vais vous laisser avec un dernier message qui est quand même l'équilibre qu'il a fallu trouver pour moi pendant ces 300 jours, mais que je pense pour nous tous est important de trouver aujourd'hui dans toutes les choses qu'on fait, c'est-à-dire l'équilibre entre vivre et partager. À quel moment, en fait, on peut juste profiter d'un moment pour le vivre à fond, s'immerger pleinement, plutôt que de le partager sur les réseaux avec les autres, avec notre ami, nos followers. Et ça, c'était très important pendant mon voyage. J'ai vraiment compris qu'il y avait des moments où il fallait que j'oublie que j'étais là pour prendre des photos, pour filmer, pour documenter. J'étais là aussi en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que designer, immergé complètement dans cette situation et pas juste un observateur extérieur. Donc j'ai vraiment pris le temps de partager du temps avec toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui ont partagé leur vie avec moi, pour comprendre de plus en plus, surtout quand la langue le permettait, leur vie tous les jours. Et ça, c'est très important. On essaie de le faire à NoDesign vraiment tous les jours avec ce qu'on appelle le design parmi les gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas extrait de l'équation, on n'est pas extrait de l'environnement, on est plutôt dans un milieu où on est partie, on en fait partie, et on essaie de comprendre ce qu'on peut appeler les utilisateurs en se mettant en premier dans leur peau, en utilisant quelque chose et en essayant de comprendre le pouvoir qu'on peut leur apporter. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Louis, je vous remercie beaucoup. Et je vous laisse quelques liens pour retrouver le projet et les activités de NoDesign si vous voulez en savoir plus. Et n'hésitez pas aussi à venir me voir plus tard si vous voulez savoir plus sur ce projet et ce qu'on fait chez NoDesign. Merci beaucoup.